préoccupé, c'est le décalage qu'il y a entre la réalité et la perception, ce qui est le sujet de notre atelier, et des réactions à la fois indifférentes. Et pour l'indifférence, je rappelle qu'aujourd'hui on a la migration, c'est 3,7% de la population mondiale, donc ça n'est pas ni l'invasion ni le grand remplacement, j'y reviendrai, mais c'est un phénomène de mobilité dans lequel on est entré, qui s'est accéléré depuis les années 90 à cause de toute une série de crises et de conflits qui ont créé beaucoup de mouvements de réfugiés, entre autres, mais aussi dans le sud du monde. Aujourd'hui, il y a plus de migration au sud de la planète qu'au nord, avec des jeunes qui considèrent, ce ne sont pas les plus pauvres ni les plus riches, qu'il n'y a pas d'espoir pour eux à court terme dans des situations d'instabilité qui peut être politique, économique, sanitaire, environnementale, etc. Et puis une très grande diversification des profils migratoires dans le monde. Et François Héran, dans un de ses derniers livres, qui est professeur au Collège de France, a écrit un livre qui s'appelle « Immigration, le déni », c'est-à-dire que ce qui frappe aujourd'hui la situation, qui est une situation de réalité moyenne, banale, si j'ose dire, qui devrait être traitée comme telle, c'est d'une part son portage politique aujourd'hui, depuis en France le succès de Jean-Marie Le Pen aux élections municipales de 83, qui a introduit dans ses discours sur l'Algérie française et quelques autres thématiques de l'extrême droite, qui a ajouté le thème d'immigration, et il s'est aperçu que ça marchait, si j'ose dire. Et depuis, l'extrême droite s'est emparée, pas seulement en France, mais aussi en Europe et au-delà, de cette thématique comme fonds de commerce, si j'ose dire, de l'extrême droite, en créant un discours qui est très éloigné de la réalité, et surtout qui suscite dans une grande partie de l'opinion une très grande indifférence. L'indifférence, c'est les 3000 morts en Méditerranée par an aux portes de l'Europe, par exemple. C'est les camps, c'est toute une série les conditions de traversée de la Libye. Il y a eu un film qui s'appelle « Moi, capitaine » qui rend compte de ce phénomène. Aujourd'hui, c'est banal, des arrivées à Lampedusa avec des gens qui sont, pour une partie, morts sur leur bateau en partant de Libye. C'est normal, après avoir été violés, enfermés, mis en esclavage parfois. Ça, c'est la situation dans laquelle on baigne, c'est le paysage migratoire ordinaire, si j'ose dire. L'indignation, c'est l'attitude des syndicats, mais surtout des associations. Je connais assez bien le monde associatif parce que je fais souvent des débats bénévoles pour eux depuis très longtemps. Et ce que je constate, c'est que beaucoup de ces gens sont des fourmis qui font un travail magnifique, ignorés des pouvoirs publics très très souvent, et qui essayent de sortir du chaos dans lequel les mettent les politiques migratoires. Par exemple, si on a une politique très sévère, comme c'est dans le pacte européen sur l'immigration et l'asile ou dans notre législation française, je rappelle qu'on a adopté 30 lois entre 1980 et aujourd'hui. Chaque fois qu'on a un nouveau ministre de l'Intérieur ou presque, on a une nouvelle loi sur l'immigration qui rajoute un coût supplémentaire dans la sécurité, qu'à Bruxelles, on considère que la migration, c'est une question militaire, sécuritaire, et non plus une question sociale et économique ou de population, ce qu'elle devrait être. Donc, il y a une très grande réaction des associations qui essayent de trouver des solutions, régularisation, de droit d'asile, etc., lutter contre le sort des mineurs isolés et beaucoup d'autres thématiques, pour essayer de lutter contre ces contextes qui sont bâtis sur ce décalage, précisément, entre la perception par les politiques de ce qu'ils croient être le rejet de l'immigration dans l'opinion, parce qu'ils ont l'œil collé sur les sondages et sur la montée des partis d'extrême droite, et de l'autre côté, une réalité qui est peut-être moins parlante, mais beaucoup plus banale, qui est l'intégration fonctionne. En réalité, contrairement à ce qu'on croit, avec toutes les batteries de données que l'on peut utiliser, l'immigration, depuis 40 ans, coûte moins qu'elle ne rapporte économiquement, qu'aujourd'hui, la mobilité fait partie de la modernité aussi, notamment chez les jeunes du sud du monde, et que, compte tenu de toutes les crises et les conflits récents qu'on a eus, il est normal que l'on ait eu beaucoup de demandes d'asile. Aujourd'hui, on a 120 millions de gens qui, au HCR, sont comptabilisés comme dans une situation d'asile, même si à peine 30 millions
millions ont le statut de réfugié. Et pour la déshumanisation, j'essaye de montrer les cas extrêmes dans lesquels on est, pour lesquels on se demande si on est encore au XXIe siècle. Hein. Quand on voit Mayotte, quand on voit les îles grecques, notamment Lesbos, qui aujourd'hui s'est déplacé vers Samos et Kos, les conditions d'accueil des personnes qui arrivent de Turquie en cherchant le statut de réfugié de la Convention de Genève, toute une série de contextes, le fait qu'on ait renouvelé étonnamment les accords du Touquet ont fait le travail de containment, alors qu'on dit qu'il y a trop d'immigration en France, on a parlé de submersion dans les derniers débats, et en même temps on a signé un accord par lequel on maintient les gens sur notre territoire pour les empêcher d'aller en Angleterre. Donc si on était Montesquieu, on se dirait on est dans un monde de fous, et cet accord a été renouvelé, signé donc en 2002, a été renouvelé en 2018, et on fait toujours ce travail pour un échange qui n'a jamais été très clarifié. En échange de quoi a-t-on accepté ces accords qui pourrissent bien sûr le contexte dans la région et qui pèsent beaucoup sur la France, puisque les Anglais disent c'est les Français qui font le travail de tri à notre place. Le fait qu'on soit aussi dans l'immobilisme dans les décisions européennes, on a mis 4 ans pour adopter le pacte européen sur l'immigration et l'asile, qui ne parle d'ailleurs que de l'asile. Si on ne traite pas de l'immigration, on n'a pas complètement traité l'asile, puisque comme beaucoup de pays, dont la France, ont fermé l'immigration de travail. En 1974, on a des candidats qui sont ce qu'on appelle des flux mixtes, difficiles à gérer, parce que souvent, ils ne sont pas non plus infondés à demander l'asile. Dans ce contexte donc difficile, on est resté au statu quo. On avait dit on va supprimer Dublin parce que le système du one shop, one stop, c'est là où vous êtes arrivé qu'on vous renvoie en Europe. Effectivement, ça fait, on l'a gardé parce que ça fait peser sur le sud de l'Europe la frontiérisation, si j'ose dire, de notre Union européenne, qui est très confortable pour les pays qui sont derrière, qui sont l'Europe centrale et orientale, en se disant c'est les Italiens et les Grecs, pour simplifier, qui font le boulot. On leur a mis des hotspots, des centres de tri depuis 2015, et c'est eux qui voient arriver plein pot les gens qui ont traversé la Méditerranée, quel que soient les différents contextes. Et toutes les annonces de politique nouvelles qui avaient été orchestrées par ceux qui voulaient faire du neuf ont échoué parce que Rishi Sunak au Royaume-Uni, il voulait faire traiter par le Rwanda le tri des demandeurs d'asile. Fort heureusement, son gouvernement a été renversé, ça a été abandonné par le Royaume-Uni. Madame Meloni avait dit qu'elle ferait traiter par l'Albanie le tri des demandeurs d'asile. La justice italienne a dit que c'était contraire à la Convention de Genève, il ne faut pas l'oublier, puisqu'il faut demander l'asile dans le pays où on est candidat. Et quelques autres tentatives annoncées par le Danemark, pour l'instant, n'ont pas débouché. Donc on est dans une sorte de mise en théâtre, de théâtralisation, si j'ose dire, du phénomène migratoire, qui n'a rien à voir avec la réalité, ce qui est le sujet de notre atelier, et qui repose sur des quantités d'idées reçues qui alimentent précisément ces politiques qui sont très 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 loin de la raison et très 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 loin d'une gestion qui pourrait être rationnelle et surtout respectueuse des droits de l'homme, des questions migratoires. C'est vrai que la lecture de votre livre, ce qui revient, ce par quoi vous apportez l'information, c'est le caractère totalement irrationnel de ce qui se passe et le fait que toute l'entreprise de rationalisation se heurte à des mécanismes dans lesquels les gens finalement oui, tout à fait. ne répondent pas. Ah oui, exactement. Et parmi alors dans l'autre petit livre que j'ai apporté, Idées reçues, qui est sorti aussi en 2025, j'ai épluché une vingtaine d'idées reçues, et parmi celles qui circulent beaucoup parmi les décideurs, parce que ce que je dis, c'est comment se fait-il que je dirais pas le savant, mais le sachant rencontre si peu le politique, parce que le politique, il est habité par toutes ces idées reçues, et notamment l'idée de l'appel d'air. Un sous-préfet dans le Pas-de-Calais disait, en parlant des Afghans de Sangatte ou de Calais, il faut leur rendre la vie impossible pour qu'ils ne reviennent pas. Les gens reviendront toujours, parce que Calais sera toujours en face de Douvres, quoi qu'on fasse. Ça, c'est une réalité absolue. Et donc, il y a l'idée qu'il faut traiter très mal les gens pour que ce soit dissuasif.
et ça ne dissuade pas, hein. Même si on met beaucoup d'argent dans les politiques de contrôle des frontières. Je souligne que Frontex, qui a été créé en 2004 avec 6 millions d'euros comme budget par la Commission européenne, maintenant à 900 millions d'euros annuels, hein. Donc c'est un coût considérable pour un résultat qui n'a jamais été vraiment publié. On ne sait pas très bien quel est le bilan de Frontex. Son directeur général, M. Leggeri, a été remercié par la Commission européenne parce qu'il pratiquait des pushbacks en Méditerranée avec des morts, bien sûr, entre la Grèce et la Turquie. Et il a été élu numéro 3 comme député du Rassemblement national au Parlement européen. Donc ça donne une idée de l'esprit dans lequel sont conduites ces politiques migratoires. Et aujourd'hui à Bruxelles, comme l'immigration, qui était un sujet social et économique dans le passé, est devenu un sujet traité par la justice et les affaires intérieures, ce qu'on appelle le traité d'Amsterdam, la pilarisation, eh bien ce sont des anciens ministres de l'Intérieur, ministres de la Défense, qui sont souvent les commissaires européens sur les questions migratoires. Donc il ne faut pas s'étonner qu'on soit dans cette approche de dissuasion, de répression, qui est tout à fait dommageable non seulement pour les personnes, mais aussi pour la gestion des migrations à l'échelon européen et à l'intérieur des États, comme on le sait.